Bonjour tout le monde. Alors je fais cette vidéo, déjà dans cette vidéo je voulais remercier la totalité des abonnés, y compris les trolls qui s'abonnent à ma chaîne pour m'espionner et lancer des fatwas sur ma tête. Et alors dans cette vidéo je voulais parler d'un sujet, je voulais parler de la stratégie en fait de l'islam, mais pas que de l'islam en fait, hein, de la Chine et de la Russie. Donc c'est vraiment une triade, hein, c'est islam, Chine, Russie. Alors moi j'ai rien contre les Chinois et les Russes à la base, hein, dans la mesure où les Russes sont quand même en réalité des Européens qui refusent qui à un moment donné ont coupé les ponts. Hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait c'est un pays d'Europe, la Russie c'est un pays d'Europe. Hein. Vous savez que, pour rappel, il y a l'Oural, la chaîne de l'Oural. L'Europe en fait est un continent qui s'écrase qui va en s'écrasant sur le continent asiatique, l'Asie en fait, et du coup ça crée une boursouflure qui s'appelle l'Oural, c'est la démarcation, et vous savez que Moscou est comment on appelle ça, le noyau russe, et du côté européen, ce sont des Européens, et ces Russes, il y a quelques siècles, hein, il y a longtemps, il y a au moins 7 siècles, se sont aperçus qu'ils avaient accès à, contrairement aux autres Européens qui avaient un océan de leur côté, les Russes, eux, avaient des terres, des terres incommensurables à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont isolés. C'est une isolation volontaire, en fait, qui leur a joué des tours aussi. Parce que l'idée, c'était de cacher un peu toutes ces richesses aux autres Européens et de pouvoir les exploiter. Au Moyen-Âge, ils n'ont pas su trop les exploiter, mais après, avec le temps et la technologie, ça a commencé à venir. Et les Russes ont fait le même travail que les Russes sont toujours en train de dénoncer les Américains, mais il s'est passé la même chose avec les natifs du continent nord-asiatique. Il s'est passé exactement la même chose qu'avec les Amérindiens, avec les Portugais, les Espagnols, les Anglais, les Français, les Hollandais, qui ont massacré les peuples amérindiens des États-Unis, du Canada et des pays d'Amérique latine. Les Russes ont fait exactement la même chose, mais par contre ils sont toujours en train de vous dire que les impérialistes et les Américains. Eux non, ils ne sont pas impérialistes les Russes, non, à peine. Et donc, ceci dit, la chaîne Veine du désert n'est pas une chaîne anti-russe. C'est que on s'adapte. Hein. À un moment donné, les Russes, faut quand même se rendre compte, ça fait 300 ans qu'ils nous chient dans les bottes, quoi. Moi, je vois souvent des gens d'extrême droite qui vouent un culte à Napoléon et qui, en même temps, vouent un culte aussi à la Russie. Waouh! Si Napoléon, là, je le faisais réapparaître, là, qu'est-ce qu'il penserait de tout ça? Napoléon, il a perdu à cause des Russes. Napoléon, il a laissé s'occuper de Wellington et de la coalition anglaise, britanno-portugaise, espagnole dans la péninsule arabique. Et il voulait s'occuper de ça, mais il n'a pas pu parce que les Russes l'ont attaqué. À chaque fois, les Russes sont venus attaquer Napoléon, à chaque fois pour lui pourrir la vie. Et on sait comment ça s'est fini. Pourquoi Napoléon, il a pris 600 000 hommes pour aller en Russie, à votre avis? Pourquoi? Il l'avait fait avec aucune autre armée, ça. Pourquoi il l'a fait avec la Russie? Parce qu'il avait la haine contre la Russie, Napoléon, parce que les Russes n'arrêtaient pas de lui chier dans les bottes. Exactement comme ils ont fait avec l'Allemagne nazie, avec l'Europe, ça a toujours été comme ça, les Russes. Et je termine là-dessus, les Russes ont attendu 39-45 pour envahir la Finlande. Et après, une fois que l'Europe s'est effondrée, en fait, les Russes en ont profité pour essayer de récupérer une partie de l'Europe. Voilà, les Russes ont toujours profité du chaos qui régnait en Europe pour pouvoir s'en emparer en partie, enfin une partie de l'Europe. Et ça, ouvrez les livres d'histoire, vous allez le voir. Vous refusez de le croire, s'il y a des gens qui refusent de le croire, mais je vous invite, ouvrez les livres d'histoire, allez faire vos recherches, et vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Le tsar Alexandre détestait Napoléon, il détestait la France. C'est quelqu'un qui voulait s'emparer de la Pologne, il voulait faire main basse déjà à l'époque sur beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, l'Occident a beaucoup d'ennemis, dont la Chine, c'est pareil. Les Chinois, moi, de façon individuelle, j'ai rien contre un Russe ou un Chinois. Hein. Je vous assure, j'ai rien contre ces gens-là, je les trouve même fort sympathiques. Le problème, c'est qu'ils ont des gouvernements qui jouent contre nous. Moi, je suis occidental. Ma terre, à moi, c'est la terre de l'OTAN. Donc, vous voyez, il y a le drapeau otanien ici.
chrétien, la croix de Lorraine, la France avec la croix de Lorraine, le symbole de la résistance, les États-Unis, parce que je suis ce qu'on appelle un partisan américain, et ça je vous l'expliquerai, pour ceux qui prennent le train en marche, c'est une très longue histoire, et je vous l'expliquerai. Vous avez le drapeau des protestants et le drapeau du Vatican. Voilà, c'est pas ce qui va me définir, mais moi c'est des valeurs que je protège, je suis un gardien de ces valeurs, voilà. D'ailleurs, je suis autant un partisan des États-Unis qu'un partisan de la France libre, de l'OTAN et du christianisme. C'est pour ça qu'il y a ces drapeaux derrière moi. Je veux que les gens qui viennent sur ma chaîne sachent à qui ils ont affaire. Et donc aujourd'hui, il faut se rendre compte, en fait, qu'il y a l'islam. Donc il y a plusieurs forces qui essayent de disloquer l'Europe, l'Occident, en montant la tête en fait aux Occidentaux. Alors, si vous écoutez mes vidéos et que vous êtes français de souche, vous êtes français et que vous aimez la France, vous aimez l'Occident, sachez que les affaires de famille, comme vous le savez, elles se règlent. On lave son linge sale en famille. Et les Américains sont nos frères et nos sœurs, en fait, occidentales. Ne l'oubliez jamais, ça. Et on peut avoir toutes les divergences qu'on veut avec eux. N'oubliez jamais que les gens qui nous incitent à détester les États-Unis, ou un autre pays d'Europe, ou alors qui incitent les Américains à nous détester, vice-versa, ce sont des gens qui veulent déstabiliser l'Europe. C'est pas... comment expliquer ça? Ils vont toujours invoquer des raisons en vous en croire qu'eux ne sont pas comme les Américains, en fait. Donc on va toujours vous dire, oui, l'Amérique impérialiste, ils veulent tout, ils raflent les marchés et tout. Non, mais il faut se poser des bonnes questions, parce que les Chinois, non, ils sont pas comme ça. Ils cherchent pas à rafler les marchés. Alors vous allez me dire, mais non, c'est pas eux qui ont commencé. Ça, c'est comme l'histoire de la poudre. J'étais en Martinique il y a quelques années, et je demandais à un Martiniquais pourquoi il n'avait pas été à Saint-Pierre à la fête des esclaves. Il me dit, non, mais c'est bien, mais il me fait, moi, c'est pas pour moi. Il me dit, tu sais, si nous, les Noirs, on avait eu la poudre avant les Blancs, on aurait fait exactement la même chose. Il fait, c'est l'homme qui est comme ça. Je lui dis, franchement, je lui dis bravo. Bravo, monsieur, vous avez résumé. Ça fait plaisir de voir des grands penseurs comme ça. Parce que c'était la vérité, il avait raison, cet homme-là. Et donc, les Chinois, s'ils avaient eu cette puissance, en fait, ces idées commerces, en fait, si tous ces commerces avaient jailli de la Chine, en fait, tous ces fast-food, Levi's 501, Coca-Cola, Pionnière à l'époque, tout ça, toute cette technologie, Apple et tout, mais pensez pas qu'ils auraient cherché à envahir le monde avec, à inonder le monde de leurs produits. Mais arrêtez. Et si quelqu'un avait essayé de copier leurs produits, pensez pas qu'ils auraient fait du contre-espionnage et de l'espionnage pour essayer de damer le pion, en fait, de prendre les copieurs de vitesse et tout. Mais enfin bref, réveillez-vous à un moment donné. Et pareil pour la Russie. Mais il n'y en a pas un pour attraper l'autre en ce bas monde. Et vous pouvez remercier le ciel ou qui vous voulez, la providence ou même le hasard, que ce soit les États-Unis qui aient toute cette technologie et toute cette puissance. Parce que c'est quand même un pays qui est quand même... Donc vous pourrez tous... Moi, je pense que les États-Unis... Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. J'en dirais pas du mal. Jamais de la vie. J'en dirais pas du mal. Parce que le problème, c'est que... Enfin bref, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vous êtes occidental, vous dites du mal de l'Occident. Le problème, c'est qu'il y a de la récupération derrière. Par des gens qui vous détestent. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre un truc, c'est que derrière... Vous avez des islamistes, vous avez une partie de l'islam qui cherche, pareil, à disloquer l'Occident, en fait. Et donc, comment ils font, en fait? Ils viennent chez nous, ils font des mômes qui donnent des métisses, comme moi, en fait. Donc, ils essaient d'engrosser des Françaises, pourrir la société occidentale. Ça, c'est leur objectif. Et donc, ils revêtissent, en fait, ils se travestissent en socialistes. Ce sont des faux socialistes, en fait. Ils sont là pour faire de l'ingérence et pour en fait ouvrir les portes du pays, en fait, ouvrir les portes du château, c'est ça le truc. Et quand vous voyez cette 5e colonne, en fait, islamiste en France, qui cherche à incorporer, en fait, la politique, notre appareil médical, notre appareil judiciaire, tout ça, en fait, c'est une 5e colonne, et ça va nous tomber sur le coin de la gueule un jour, vous allez voir.
Vous allez voir, vous allez vous embrouiller avec un mec dans la rue, le mec il aura votre plaque, et il va la donner à un pote à lui, je sais pas où, là, à la mosquée, ou je sais pas où, et puis il y a des gens qui vont débarquer chez vous, là, ils vend vous pourrir la vie, ça nous pend au nez, c'est la corruption. La corruption. Eh oui, la corruption. La corruption. Vous allez me dire que je ne peux pas apporter des preuves? Si, je peux vous en apporter des preuves. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, en amont. Il y a un Maghrébin qui n'arrêtait pas de se garer devant mon portail, il y a 2-3 ans, et je lui ai demandé d'arrêter, qu'il fallait que ça cesse, il n'arrêtait pas de le faire. C'était tous les jours, à chaque fois qu'il venait chercher son gosse, là, et à l'école d'à côté, pas très loin, et donc, en fait, il m'a dit, ouais, je connais du monde dans la police, je vais te mettre l'enfer. Voilà ce qu'il m'a dit. Et donc, ne me dites pas que c'est pas possible. Bien sûr que c'est vrai, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'en ai été victime de ça. Donc, ne me dites pas que c'est pas vrai. C'est absolument vrai. Et ça nous prend au nez, cette corruption, comment expliquer, la France va tomber dans l'ère du tiers-monde, en fait. Et vous allez voir que ça va être... Ça, faut faire gaffe, hein, parce qu'une fois que tu as les pieds dedans, c'est mort. Hein. Après, c'est exponentiel, en fait. C'est exponentiel. Tu as des populations qui sont propices à ça, qui ont investi des postes clés au sein de ta nation. Après, t'es mort. T'es mort après. Après, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est de lever une armée, en fait. Et renverser la vapeur pendant qu'il en est encore temps. Alors, je ne suis pas en train d'encourager une insurrection. Je suis pas en train de... Mais je veux dire, c'est quoi la solution à part ça? Bah, dites-le moi, hein, dites-le moi si vous êtes. Qu'est-ce qui va se passer quand la France sera complètement phagocytée par l'islamisme, des espions russes, des fauteurs de troubles russes et chinois. Là, on a déjà énormément de politiciens qui sont de confession musulmane. Et comme par hasard, la plupart du temps, ils sont socialistes. C'est marrant le hasard. Hein. Ils sont tous socialistes. Ils sont socialistes. Et pourquoi ils sont socialistes? Parce que c'est pour nous pourrir. C'est pour continuer à faire rentrer encore plus de leurs congénères dans leur pays. Mais ça, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, ça. Et aujourd'hui, il faut être soudé. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter cet anti-américanisme. Il faut arrêter cet anti-judaïsme. Les juifs sont nos alliés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à l'intégrer, ça. Mais on est en 2025, là, bientôt. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Il faut que les juifs se réveillent. Les juifs qui veulent faire bande à part, il faut qu'ils se réveillent. Et les non-juifs d'ailleurs, je vais faire une vidéo sur les goïs, sur cette histoire-là. Vous allez voir, c'est pas mal ce que je vais faire. Je suis sûr que ça va vous plaire. Et comment on appelle ça, les non-juifs, hein, ce que les juifs appellent les goïs, il faut qu'on arrête de se faire la guerre. Il faut qu'on arrête de se faire la guerre, parce que là, on joue le jeu, en fait, de puissances ennemies qui veulent vraiment nous asservir, en fait. Et tous les Français qui n'ont pas compris ça, tous les Français qui sont pro-russes, moi, je vous invite à étudier l'histoire entre la Russie et la France. Vous allez voir que c'est très conflictuel depuis très longtemps. Tous ceux qui pensent, en fait, qui se sont laissés monter la tête et qui pensent que les États-Unis, en fait, sont une puissance machiavélique qui ne pense qu'à s'enrichir et à s'engraisser sur le dos des autres, c'est complètement faux. Aujourd'hui, moi, l'iPhone sur lequel je parle, et ça, j'ai déjà fait une vidéo pareil en amont, faites un tour 360 degrés sur vous-même. Pardon, j'ai rien mangé, je suis désolé, j'ai toujours pas mangé, moi. Je mange pas beaucoup en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Et faites un tour dans votre salle à manger, dans votre cuisine, et vous allez voir que la plupart des choses ont été inventées par des Américains, en fait. Regardez sur Internet. Vous tapez une invention et vous regardez qui elle a été inventée par qui. Vous allez voir, ça revient souvent, c'est les États-Unis, Angleterre, France, Allemagne, enfin bref, voilà quoi. Italie, tout ça. Et vous allez voir que la plupart du temps, c'est les Américains, en fait, qui ont inventé. Donc on leur doit beaucoup aux Américains. Il faut arrêter de cracher sans arrêt sur les Américains. Et à chaque fois que vous faites un reproche aux Américains, et que vous dites, tiens, que l'Amérique victimise un pays, soi-disant, hein. Regardez le pays qui, soi-disant, est victimisé par les États-Unis, et regardez si vraiment ce pays est un exemple de vertu. Ça n'existe pas, tout simplement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il fallait qu'il y ait un vainqueur dans toute cette... C'est un capitaliste. Et le capitalisme, je ne dis pas que je suis pour. Ça, je l'avais expliqué aussi sur une autre vidéo. Le capitalisme, en fait, il doit être utilisé à bon escient. C'est mettre les gens en compétition. Mais on peut le faire
pour des bonnes causes, en fait. On peut mettre, par exemple, on peut utiliser le capitalisme pour faire émerger une nouvelle écologie. On peut le faire, c'est possible, j'explique dans une autre vidéo. Et ce que je veux dire, parce que je termine là-dessus, je fais des vidéos toujours à peu près 15 minutes, et je vous en conjure. Aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut arrêter de se crêper le chignon entre occidentaux, en fait. D'accord? Si vous êtes étranger, que vous aimez l'Occident, et vous vous sentez occidental, et vous vivez en Occident, comprenez ce que je vous dis, recevez, interceptez le message, il faut l'intégrer. On a beaucoup d'ennemis en Occident. On a l'islam, on a la Russie, maintenant, qui refuse de retourner à ses origines. Les Russes, c'est des Blancs, hein, c'est des Occidentaux, normalement, les Russes. Ils ont décidé de se détacher. Et on a la Chine, là, dernièrement, qui a décidé aussi de nous chier dans les bottes. Bon, après, il y a l'histoire de Taïwan. Moi, personnellement, Taïwan, géographiquement, j'ai l'impression que c'est quand même chinois, quoi. Ouais. Je ne veux pas jouer contre les États-Unis, parce que je vous l'ai dit, je suis un partisan américain, mais je suis quand même très mitigé par rapport à Taïwan. Alors, c'est sûr que si un Taïwanais qui regarde la vidéo, il va dire, connard, on n'est pas des Chinois. En fait, je pense que Taïwan est plus chinoise que la Corse est française. Hein. La Corse, elle est quand même plus proche de l'Italie. D'ailleurs, elle a été donnée à Napoléon parce qu'il a libéré l'Italie du joug des Autrichiens. Mais très honnêtement, d'un point de vue culturel, génétique et géographiquement, Taïwan, c'est chinois, hein, excusez-moi. Excusez-moi. Mais après, les Taïwanais n'ont plus envie d'être chinois. Bon, donc ça ne me regarde pas. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre, il y a peut-être une légitimité, une certaine légitimité de la part de la Chine à nous chier dans les bottes, mais il ne faut pas jouer le jeu de ces gens-là, en fait. Je vous en supplie, ne jouez plus le jeu de ces gens-là. Aujourd'hui, c'est l'heure du rassemblement. Alors, je ne parle pas pour le rassemblement national, mais il y a une convergence des nations occidentales, en fait. Un Australien est votre frère, un Américain est votre frère, un Portugais est votre frère, un Finlandais est votre frère, un Grec est votre frère. Donc maintenant, il faut cesser tous ces trucs parce qu'on joue le jeu, le temps joue contre nous. Il faut arrêter. Il faut qu'on soit soudés, quoi. Moi, je vois des fois, je suivais un parti d'extrême droite, enfin, d'extrême droite, entre guillemets, far right, alors je le prononce certainement très mal parce que je suis nul en anglais, qui est tenu par un mec qui s'appelle Richard Hinman. Et dernièrement, je l'ai vu, le mec, il est très en colère contre les Français. Je dirais pas qu'il a la haine des Français, mais il est très en colère contre les Français. Et là, j'étais déçu, je me dis, mais mec, arrête, c'est pas le moment de faire des trucs comme ça, t'es teubé ou quoi? On doit être soudés, merde. Arrête de dire que t'aimes pas les Français, couillon, va. Il m'a déçu, alors je suis un peu moins sa chaîne, je m'y intéresse quand même, mais parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe en Angleterre. Il nous dit des trucs vachement intéressants, ce mec-là, sur sa chaîne. Et pareil, j'étais sur des chaînes dits, entre guillemets, d'extrême droite hollandaise, et j'écoute, et je regarde les commentaires, et je vous assure que leurs commentaires ressemblent aux vôtres, en fait. Ils en ont plein le cul, plein le cul. Écoutez, j'ai fini cette vidéo parce que là, elle dépasse un peu. Je pense que les gens n'aiment pas regarder des vidéos qui s'éternisent. Mais vous avez compris, le but de cette vidéo, c'est que je vous en conjure, arrêtons de nous crêper le chignon, quoi. Entre Américains, entre Anglais, entre je sais pas, entre Danois, Mais merde, putain, faut arrêter, quoi. Faut arrêter toutes ces guerres intestinales. L'Europe doit aimer l'Europe, l'Occident doit aimer l'Occident. Il faut arrêter. On joue le jeu de gens moins intelligents que nous, ils nous manipulent. Ils arrivent à nous désolidariser entre Français, ils arrivent à nous désolidariser en truc. Et aujourd'hui, on n'est plus en 1960, on n'est plus en 1990, on est en 2025. Bienvenue à Israël, bienvenue Israël. Et encore une fois, je termine là-dessus, les Juifs comment expliquer ça, qui ne veulent pas se joindre au reste de l'Occident, ne valent pas mieux que les Occidentaux qui les rejettent. Ils ne valent pas mieux. Il faut cesser ça. Je vous en conjure, il faut vraiment que ça cesse, parce qu'on va finir par tous disparaître avec ces conneries. Vous savez que je termine là-dessus, là, j'ai vraiment fini. Moi, je suis vachement inquiet qu'il y ait une communauté musulmane qui va en s'accroissant aux États-Unis. C'est le dernier bastion, les États-Unis. C'est notre dernier bastion. Ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils vont s'installer là-bas. Et ils vont refaire le même bordel là-bas. Ils vont refaire le même bordel. Alors, quand bordel, j'entends par là, c'est-à-dire ils vont créer la même fracture qu'ils arrivent à créer en France, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire revêtir du faux socialisme
pour incorporer en fait la politique et pour diviser en fait le peuple américain. Oui, oui, c'est ce que je pense. C'est ce qui est. Je vous dis à bientôt.